Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer aujourd'hui, je vous incite à vous abonner, à tous ceux qui ne sont pas abonnés évidemment à la chaîne. N'hésitez pas, hein. Ça ne coûte absolument rien pour vous. Ça vous permet, si vous l'activez aussi, d'avoir une petite notification quand une vidéo est publiée sur la chaîne. Et puis pour moi évidemment, ça permet à la chaîne de continuer à croître. Regardez une petite statistique donc sur le dernier mois, les 28 derniers jours exactement. Donc on a 60% des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne qui sont abonnées, et à contrario on en a près de 40% qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à activer aussi la petite cloche. Nous on va démarrer avec les deux unes comme d'habitude des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à Carlos Sainz, pilote espagnol qui vient de remporter le Dakar. En ce qui concerne le Real, c'est en bas au milieu, l'alternance des gardiens de but qui pose un petit peu problème. On va en parler dans quelques instants. On continue la une de Marca, El Más Grande. Là aussi c'est Carlos Sainz qui est en une de ce quotidien Marca. En ce qui concerne le Real, c'est au milieu sur la droite du quotidien Marca, avec le cas Vinicius, puisqu'il y a eu de nouveau des insultes à caractère racial lors du match face à l'Atlético. Et puis le Real aussi se plaint de l'arbitrage qui a été un peu particulier lors de cette rencontre face aux Colchoneros. Quelques petites informations autour de cette rencontre face à l'Atlético. Donc le vestiaire du Real est évidemment très très déçu, beaucoup de frustration. On avait l'envie évidemment d'aller le plus loin possible. On s'arrête quand même assez tôt au final en Coupe du Roi pour les merengues. Alors c'est vrai que le tirage au sort n'a pas été clément avec le Real, puisque les merengues ont affronté directement l'Atlético. Quand on voit le tirage au sort du Barça, on se dit par exemple que le Barça était beaucoup plus chanceux, ça c'est une évidence. Affronter l'Atlético qui puisait du côté du Metropolitano, même pas au Bernabéu, c'est sûr que c'était un match très très compliqué, on le savait pour les merengues, avec en plus de ça le Real qui venait de jouer aussi en Supercoupe face au Barça 3 jours plus tôt, la finale, alors que l'Atlético avait eu une semaine vraiment pour se préparer avec cette envie aussi de revanche. Tout ça fait que le Real a été battu. Pourtant dans le match, franchement, ça a été quand même je trouve un match assez intéressant de la part des merengues. Maintenant il y a eu quelques erreurs qui ont coûté cher, mais je pense que le Real avait tout de même sorti une belle prestation. Par exemple sur le premier match en Liga du côté du Metropolitano, je trouve que ça avait été quand même beaucoup plus compliqué pour les merengues. Là c'était quand même beaucoup plus intéressant. Je pense que physiquement ça a été un peu dur sur la prolongation, et puis il y a des erreurs qui ont coûté cher. Déclaration de Carlo sur cette défaite face à l'Atlético. Il nous dit c'est impossible de gagner tous les matchs, notre série donc vient de s'arrêter, mais la chose la plus importante maintenant c'est de relever la tête et de rebondir. Prochain match pour le Real les amis, ça sera demain face à la lanterne rouge de Liga, Almeria. On a une petite déclaration aussi de Nacho qui nous dit on voulait évidemment se qualifier, mais cette défaite ne doit absolument pas ternir tout ce que l'on a fait depuis quelques mois maintenant. Nous sommes tous très confiants. Je pense que nous avons tout de même réalisé un match assez complet. Il est maintenant temps d'apprendre de nos erreurs. On enchaîne avec une petite stat en ce qui concerne Ferland Mendy qui a disputé son 150e match, Ferland, sous les couleurs du Real. Autre petite information, un petit échange assez sympa sur le terrain entre Vinicius Junior et Rodrigo de Paul. Alors Vinicius, malheureusement, encore une fois, et ça pose un peu problème. Vinicius a quand même beaucoup de difficultés à se canaliser, et souvent c'est face à l'Atlético au Metropolitano. Il est évidemment pris en grippe par le public, il est évidemment aussi un petit peu provoqué par ses adversaires, et il a beaucoup de mal à se canaliser, Vinicius. Bref, voilà, le petit échange entre Rodrigo de Paul et Vinicius, c'est Vini qui dit à Rodrigo de Paul: je joue pour le Real Madrid, et de Paul qui lui répond moi j'ai gagné la Coupe du Monde et toi non. On enchaîne avec une autre information, comme on l'a dit aussi, la Liga et la Ligue espagnole vont ouvrir une nouvelle enquête parce qu'il y a de nouveau eu des insultes à caractère racial envers Vinicius. Évidemment certains fans de l'Atlético ont été déjà visiblement identifiés sur des caméras. Maintenant il faut les retrouver.
C'est un problème récurrent lorsque le Real se déplace au Metropolitano. On a l'impression que malgré les sanctions, parce qu'il y a eu quand même quelques sanctions contre des supporters de l'Atlético, il y a toujours des imbéciles. Et à chaque fois, ce genre de comportements se reproduisent et c'est bien malheureux. On continue et on ouvre une petite page gardien de but parce que on avait quand même un André Lunin qui était globalement très très costaud et hyper serein depuis quelques semaines voire quelques mois maintenant, et on l'a vu commettre une petite erreur, une erreur qui coûte cher tout simplement, face aux Colchoneros lors du deuxième but. Et alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on sait pas si Rudiger va aller chercher ce ballon, mais il se trouve tout de même au dernier moment. Je pense qu'il a hésité pour sortir, puis après au final c'était trop tard, il rate son geste. Mais oui, on a vu Lunin se rater sur cette sortie. Une petite statistique: depuis que Carlo a instauré, donc depuis à peu près un mois maintenant, Carlo a instauré un système de rotation au sein des gardiens de but, et bien le Real et les gardiens de but concèdent plus de buts par match que depuis le début de saison. Moi je pense qu'il faut absolument trancher. Carlo nous l'a déjà dit depuis un mois, mais le problème c'est qu'il n'a pas tranché. Là ça fait un mois qu'on a Kepa, on a Lunin, et puis ensuite on a Kepa, et puis de nouveau Lunin. D'ailleurs il a déjà annoncé, Carlo, que demain ça sera Kepa qui sera dans les buts face à Almeria. C'est quand même assez particulier parce qu'il me semble dès la fin d'année 2023 il avait annoncé que il ne voulait pas d'une rotation et qu'il voulait prendre une décision le plus rapidement possible. On est déjà quand même au 20 janvier, la décision elle n'a pas été prise, et les statistiques prouvent maintenant que ce n'est pas une bonne chose de changer de gardien tous les 3 jours. On poursuit avec une petite map assez intéressante sur le potentiel du milieu de terrain du Real, avec Fede, Bellingham, Camavinga et Tchouaméni. Et donc chaque joueur a son propre code couleur que vous pouvez retrouver donc sur cette map, où l'on retrouve notamment les ballons touchés dans le camp adverse, les occasions créées, les entrées dans la surface adverse, les duels gagnés, les duels aériens, les tacles réalisés, les interceptions. Donc voilà, tout un panel de statistiques au milieu de terrain, et évidemment l'objectif est de s'approcher du cercle. C'est assez simple, Et comme vous pouvez le constater, c'est quand même très très impressionnant à quel point les statistiques se rapprochent justement de ce cercle. On a tout de même un petit écart au niveau des récupérations de balles, mais voilà, vous pouvez constater à quel point il y a une certaine forme de complémentarité entre ces 4 milieux de terrain. On continue avec une petite information très très importante, et ça nous promet donc un retour peut-être même encore plus rapide pour Eder Militao, qui est très proche maintenant de faire son retour à l'entraînement collectif. On attendait le retour de Militao courant du mois de mars sur les terrains. Là, on pourrait donc le voir très rapidement intégrer le groupe pour une séance collective, et puis après, évidemment, c'est plus qu'une question d'une quinzaine ou 3 semaines d'entraînement pour pourquoi pas revenir sur le terrain. Donc ça aussi ça fait du bien, parce que on ne pensait pas qu'il allait revenir aussi rapidement, et force est de constater que on peut penser que dans un mois et demi à peu près, Militao sera apte à démarrer une rencontre. On enchaîne avec une petite photo lors de l'entraînement hier. D'ailleurs, il faut savoir que hier, lors de l'entraînement, les joueurs se sont entraînés avec la Castilla. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une photo par exemple de Théo Zidane à la lutte avec Arda Güler. Vous voyez sur cette photo qu'il y avait beaucoup de pluie hier du côté de Madrid. Autre bonne nouvelle du côté de l'entraînement, Lucas Vazquez a fait lui aussi son retour à l'entraînement, lui qui était absent depuis quasiment le début d'année. Lucas Vazquez de retour, et il pourrait même être inclus dans le groupe demain qui va affronter Almeria. De toute façon, il y aura une conf de presse de Carlo dans le courant de la journée, je crois que c'est en début d'après-midi. Ensuite, petite photo, hier avait lieu du côté de l'Arabie Saoudite la cérémonie des Globe Soccer Awards, et Jude Bellingham a de nouveau été récompensé par un nouveau trophée. Jude a remporté le trophée du meilleur joueur émergent, donc voilà, grosso modo la belle promesse, voilà comme on pourrait le traduire, ce trophée d'un joueur qui monte en puissance. Sur les 2 derniers mois, Bellingham a tout de même remporté le trophée Copa
il a remporté le Golden Boy, il a été aussi dans le FIFPro World 11, et puis donc le Globe Soccer Award pour le joueur émergent. Une petite déclat de Cristiano qui était à l'honneur évidemment hier lors de cette belle soirée. Cristiano qui a parlé notamment de Vinicius, et il nous dit: je pense que Vinicius Junior a un très bon talent, il doit encore s'améliorer, je dois lui apprendre quelques trucs, il est sur la bonne voie, ça me rend très heureux. Il a dit qu'il était vraiment très très fan du style de jeu de Vini. Autre petite déclat de Cristiano sur la Ligue des Champions, les favoris en LDC, il nous dit: pour moi les favoris ce sont le Real, le Bayern et Manchester City. On continue les amis, on va terminer d'ailleurs là-dessus avec une petite déclaration d'Hendrick qui nous parle de sa musculature, notamment au niveau des cuisses, musculature quand même très très impressionnante. Ça peut nous rappeler par exemple Clarence Seedorf. Et Hendrick nous dit non, je n'entraîne pas mes jambes, c'est simplement la génétique qui m'a gâté. Vous voyez quand même sur cette photo, c'est quand même très impressionnant à quel point voilà, au niveau des cuisses, il a une musculature qui est assez incroyable, et ça c'est évidemment quelque chose de très très fort pour un attaquant, parce que il est hyper solide sur ses appuis, donc pour le bouger il faut y aller, voilà, il faut y aller. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, et puis nous on se retrouvera demain. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.